Mathieu, merci de venir à Kedge dans notre studio vidéo. Écoute, quand tu es venu tout à l'heure, tu disais que ça faisait 12 ans ou 13 ans que tu n'étais pas venu à Kedge. La première question que j'ai envie de te poser, c'est... d'abord, tiens, présente-toi, vas-y. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis Mathieu Vital, directeur commercial de la société Esthétique et Recherche, une société qui est basée sur Marseille depuis 30 ans. Et ça fait maintenant 12 ans que j'y suis. Et on représente la société Esthétique et Recherche, qui est un distributeur pour les instituts de beauté et spa. Et depuis peu, nous avons une marque de cosmétiques que nous distribuons sur le marché français qui s'appelle Eberline Biocosmétiques. Ok, alors avant de rentrer dans le détail de ton métier de commercial, comment tu gères tes équipes, peut-être aussi nous en dire quelques mots sur des techniques de vente qu'il peut y avoir, comment on aborde les clients, comment on les fidélise. Moi, j'aimerais savoir, donc quand est-ce que tu as été diplômé de Kedge déjà ? J'ai été diplômé d'un Master Marketing et Services en 2012, donc ça remonte et le temps passe vite. Donc ça fait 13 ans de ça, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. 13 ans que tu n'étais pas venu sur le campus. Exactement. Et quelle a été ta première impression ? Ça a beaucoup changé. Il y a de très belles évolutions, de nouvelles infrastructures et franchement, déjà c'était une chance d'être dans une école aussi prestigieuse que celle-ci. Et puis là, je vois, il y a tout pour réussir, il y a tout pour être bien formé et dans les meilleures conditions. C'est un luxe. Il y a quelques années de ça, on a ouvert la nouvelle aile du bâtiment que tu as découverte avec ses grandes terrasses. Quel est ton avis avec la vue sur la Gineste ? Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable et c'est un énorme changement. J'avoue que j'étais un peu perdu. C'est vrai que c'est très grand. C'est immense. Et franchement, bravo, parce que tant mieux, ça se développe, ça évolue et on est dans une belle école, une des plus prestigieuses au niveau de l'école de commerce. Donc ça fait 13 ans. Est-ce que tu as un petit peu des souvenirs ? Alors, peut-être pas des cours, parce que ça remonte un petit peu, quoique, mais peut-être des intervenants. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Et je te dirai s'ils sont toujours là ou pas d'ailleurs. J'ai été impressionné par la qualité des intervenants. Je pense à M. Maltese, à M. Danglade, à M. Kova. Oui, toujours là. Bernard est toujours là aussi. Ouais. Jean-Philippe et Lionel, exactement. C'était super enrichissant et en fait, on nous prépare bien à la vie active parce que ce sont des vrais intervenants, des vrais professionnels. On sent qu'il y a un énorme vécu et aussi bien dans le marketing que dans la vente en elle-même, on est très rapidement projeté. Et je trouve que c'est le meilleur des apprentissages et franchement, ce sont des cours qui étaient exceptionnels et qui captivent. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus maintenant sur l'évolution ? Après Kedge, qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu t'es retrouvé chez Esthétique et Recherche, chez ce distributeur ? Il me semble que tu as aussi des parts dans la société. Quelle a été ton évolution à partir de 2012 ? J'ai commencé depuis 2012. Tout d'abord, j'étais plus dans la communication, dans le marketing, puisque j'étais dans une société qui s'appelle Citybox. J'étais un peu dans la continuité de mes études, de mon master. Puis au final, même si j'aimais le marketing, j'avais plus un profil quand même de commercial, de vente de terrain. C'est quoi toi qui te plaît, être en confrontation, mais être en relation avec le client ? Avoir le client en direct, le challenge. J'avais l'impression que le marketing c'est très bien, mais j'ai l'impression des fois d'être dépendant des commerciaux. Alors que là, j'ai l'impression que tout dépend du commercial. Et avoir le relationnel, le face-à-face tous les jours, de créer ce côté humain, je trouve ça ultra enrichissant et en fait, je suis fait pour être dans le commerce. D'accord, donc dans la première société, finalement, tu es resté combien de temps et après, comment tu bascules chez Esthétique et Recherche ? 6 mois, ensuite je rentre chez Esthétique et Recherche parce que, je ne vais pas le cacher, c'est une société familiale. L'ancienne directrice était ma tante, ma marraine précisément. Et elle m'a dit clairement, écoute, moi, si tu veux, tu viens et tu seras notre commercial chez Esthétique et Recherche. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 2013 à être sur le terrain. Et être sur le terrain... Ça veut dire quoi, être sur le terrain ? Être sur le terrain, c'est commercial et faire du porte-à-porte. Alors, moi, je suis distributeur pour les instituts de beauté, donc je vois que les professionnels, que les instituts de beauté et les spas. Ça veut dire démarcher, ça veut dire faire du porte-à-porte. Et c'est très difficile, mais je trouve que c'est la meilleure des formations. C'est la formation de la vie, j'appelle, parce que c'est là où
où on rentre, où des fois on nous accepte pas, on nous connaît pas. C'est un métier qui est très difficile, où il faut être persévérant. Et surtout, il faut avoir envie et aimer ça, parce que sinon, c'est un métier qui est très, très, très difficile. Est-ce que tu aurais une anecdote, quand tu dis c'est difficile, c'est prenant, ça prend du temps, est-ce que tu aurais une anecdote qui te viendrait comme ça, si elle te vient plus tard, on pourra en parler plus tard, mais tu vois, dans l'idée, un client, j'ai eu du mal à l'avoir, et puis finalement, après, la fidélisation, parce que c'est ça aussi le commercial, c'est la fidélisation, tu as une idée? Oui. Sans dire de nom? Alors, j'en ai quelques-unes, mais je me rappelle que il y en a une où c'était un des premiers gros comptes que je pouvais avoir et qui m'a demandé vraiment si je pouvais la livrer. Elle m'avait appelé le vendredi pour une livraison le samedi. Or, il faut savoir que nous ne livrons pas le samedi. Comme c'était un gros compte et que je voulais travailler avec, je lui ai dit tout simplement à cette cliente, qui est devenue une cliente ensuite fidèle de longue date, si vous voulez, je peux vous livrer personnellement le samedi. Et à partir de ce moment-là, ça a été une cliente et on a eu un fort relationnel, comme l'on a toujours, et une grande cliente parce qu'elle m'a fait confiance et parce qu'elle a vu que j'étais quelqu'un qui avait envie. Et ensuite, donc, par rapport à l'évolution, donc, tu rentres en 2013 chez Esthétique et Recherche comme commercial terrain. Après, comment ça s'est passé les 12 autres années? Au fil du temps, j'ai commencé à faire mes preuves, à avoir de bons résultats, à avoir un portefeuille client qui grandit, à avoir une belle évolution, une belle confiance, une belle reconnaissance de mes clientes. Et ma tante prend sa retraite. C'est mon frère Olivier qui reprend la société et qui me met en poste en tant que directeur commercial et associé. Et c'est comme ça que l'évolution se fait. Alors, je suis toujours sur le terrain parce que je suis un passionné, parce que c'est très difficile pour moi de ne plus faire de terrain, donc d'aller voir mes clientes que je connais maintenant depuis plus de 12 ans. Et puis, je me permets de te couper, on en parlera après, vu qu'après tu gères des commerciaux, je pense aussi que c'est important peut-être de donner l'exemple. C'est-à-dire, moi, je vous dis ce qu'il faut faire, mais par contre, je l'applique aussi en retour. Exactement. Je pense qu'un responsable, il doit montrer l'exemple. Donc, il doit déjà toujours sentir le terrain. Il doit toujours aller au contact des clients parce que le marché, il évolue très rapidement. Donc, c'est important de sentir les tendances, de sentir l'économie, de sentir les besoins des clientes pour ensuite en parler à son équipe. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et après, c'est donner les meilleurs conseils à mon équipe, à mes commerciaux, pour les aider à faire toujours plus. Aujourd'hui, quand tu parles d'équipe de commerciaux, combien tu gères de personnes? Nous sommes actuellement 10 personnes à la vente. Ok. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est organisé par secteur? Est-ce que tu as des personnes en physique aussi, chez Esthétique et Recherche, qui font de la vente? Comment ça se passe? Alors, c'est partagé. J'ai une partie, effectivement, des conseillères commerciales qui sont chez Esthétique et Recherche, donc des sédentaires, avec des secteurs chacune, pour gérer et faire le suivi de la clientèle par secteur, sachant que c'est des conseillères qui sont très bien formées et surtout qui sont très expérimentées. Dans l'une, ça fait 30 ans qu'elle est dans la société, j'en ai une autre où ça fait 20 ans. Donc il y a quand même, elles sont quand même reconnues et connues de beaucoup des clientes. J'aime bien faire des parenthèses, tu dis bien formé. Combien vous distribuez de produits? Parce qu'on n'en a pas parlé. Alors, on a un large catalogue, puisque nous sommes distributeurs. On a à peu près 5000 références. OK. Ce qui est énorme. D'accord. Revenons à nos moutons, on évoquait les sédentaires, donc ces personnes qui gèrent aussi la fidélisation client, et après… Tout à fait, et nous avons également des commerciaux terrain, en fonction des différents secteurs, dans différentes régions de France, pour faire connaître Esthétique et Recherche, mais aussi pour faire et développer notre nouvelle marque Eberline Biocosmétiques dans toute la France. Ok, alors tu vas nous parler d'Eberline parce que ça fait plusieurs fois que ça revient sur le sujet, et puis après, je sais que tu as pas mal de choses à dire aussi. Tu m'expliqueras comment ça fait comment vous avez fait pour avoir le contrat d'exclusivité, par exemple, parce que si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et ensuite, tiens, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ce que c'est ta semaine type? Alors, ma semaine type, elle est très simple. Le lundi, je suis au bureau toute la journée. Je fais un point avec l'équipe. Je fais le bilan de la semaine. Je fais une visio avec des nouveaux commerciaux, justement, pour les accompagner et pour faire le point sur la semaine. Parce que quand on démarre dans un secteur, c'est très difficile.
Il faut un temps d'adaptation, il faut se faire connaître. Donc c'est important de faire le point, de faire le bilan et surtout de les rebooster, de les motiver. Parce que ça, c'est fondamental. Si on n'est pas motivé, si on n'a pas l'envie nécessaire, on ne peut pas y arriver. C'est important de transmettre l'envie aux professionnels qui, elles, ensuite vont le transmettre au client final. Lundi, il est vraiment consacré à l'équipe, à des rapports de visite, à comment ça s'est passé la semaine écoulée, à échanger entre nous sur ce qui a marché et ce qui a moins marché pour justement toujours progresser. Et ensuite, du mardi au vendredi, moi je suis toujours en tournée, donc sur le terrain, dans un secteur, principalement le 83, le 04 et le 05. Mais bien entendu, je suis quasiment tout le temps en relation avec mon équipe pour échanger de ce qui se passe au quotidien. Tu disais c'est important de sentir le terrain. Est-ce que tu as vu en l'espace de 13 ans des évolutions particulières sur le métier de commercial, sur la façon d'aborder, sur la façon de communiquer aussi? Oui, il y a une grosse évolution. On le voit, ça a beaucoup changé. Maintenant, il faut beaucoup s'appuyer sur les réseaux sociaux, sur le digital, sur des influenceuses. C'est important en fait, hein. Ça fait partie de... Moi je dis que la vente c'est 360 degrés, c'est effectivement c'est démarcher, c'est se faire accepter, c'est proposer des nouveautés, c'est construire surtout une relation humaine avec son client, mais derrière c'est s'appuyer sur tout le tour, c'est-à-dire le marketing traditionnel, tout ce qui est catalogue, tout ce qui est offre promotionnelle, mais aussi le marketing digital. À l'heure du digital, le catalogue, le format papier, c'est toujours important pour toi? À ton avis, toi qui es sur le terrain? Eh bien, des retours que j'ai, oui, elles aiment toujours avoir un papier, avoir un support pour tourner les pages, tout à fait, même si on a également le catalogue en digital, bien entendu, parce que je pense qu'il est fondamental d'avoir les deux. Par rapport à la nouvelle marque que tu évoquais, à Eberlin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, comment est-ce que vous les avez rencontrés? Si je ne dis pas de bêtises, c'est des Espagnols? Oui, tout à fait. Comment je suis bien informé. On se connaît, donc ça va. Donc c'est des Espagnols. Comment est-ce que finalement on arrive à devenir distributeur d'une marque qui en plus n'est pas française? Comment est-ce qu'on fait pour avoir l'exclusivité? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette exclusivité? Parce que je pense qu'il doit y avoir des enjeux financiers derrière, des objectifs à atteindre. Et après, comment est-ce qu'on travaille cette marque? Ça fait beaucoup de questions dans une question. Je vais commencer par comment on est allé trouver la marque. C'est vous donc qui êtes allé la trouver? C'est nous qui sommes allés la chercher. On y est allé au plus grand salon international qui s'appelle Cosmoprof à Bologne. Et on avait déjà fait une grosse étude de marché parce que c'est important de comprendre ce que recherche aujourd'hui le client. On a travaillé par le passé en 30 ans, puisqu'on est distributeur depuis 30 ans avec beaucoup de marques. Et en fait, si tu veux, on avait sélectionné une vingtaine de marques de traitement. Pas de marque bio, pas de marque de soins, une vraie marque de traitement. Alors pour comprendre, c'est quoi une marque de traitement? Alors une marque de traitement, il y a une marque bio. Donc ça, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est du bio pur. Il y a une marque de soins, ce qu'on peut retrouver quand on va dans un spa pour se relaxer, pour se détendre, avec du résultat. Mais il y a également une marque c'est un autre segment de traitement, c'est de la cosmétique, c'est du médical esthétique, c'est-à-dire que là, on va vraiment être sur la technique avec du résultat pur, quelle que soit la problématique de peau. Et nous, quand on est allé, on avait sélectionné une vingtaine de marques. Et on avait des critères bien ciblés. Et en fait, on est tombé sur cette marque Eban Biocosmétique où on a eu un coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'elle répondait à tous les critères que nous avons notés, à savoir la grandeur de la marque dans son pays, à savoir son offre qui est complète, avec plusieurs lignes de traitement, à savoir son tarif, qui nous semblait compétitif par rapport à la grandeur de la marque, mais également aux valeurs humaines, où on accorde une énorme importance, parce que c'est important de savoir à qui on achète. Ça vient aussi du fait que vous êtes une entreprise familiale, c'est ça? Exactement. Comme on est, on a envie de trouver aussi les personnes qui nous ressemblent, les personnes où on partage des valeurs communes. Et c'est vrai qu'eux, franchement, ce sont des gens qui sont formidables et qui nous aident énormément dans le développement sur le marché français. Il faut savoir qu'ils ont 40 ans sur le marché espagnol et qu'ils sont devenus internationaux, présents dans plus de
dans 24 pays, exactement. Donc, vous avez sélectionné cette marque-là, ils vous ont fait confiance. Et ensuite, comment ça se passe de manière quotidienne avec eux? Parce que vous avez l'exclusivité. Ouais. Donc, je pense que si vous avez une exclusivité, vous avez dû avoir très certainement des objectifs. On ne va pas parler de chiffres, mais c'est ça? On a des objectifs à remplir, que l'on remplit depuis 2 ans. On est même bien au-dessus des objectifs. Ils sont très contents de notre travail. En peu de temps, on est devenu le pays, la France, le numéro 2 parmi les 24 pays en termes de vente. Ils nous font énormément confiance. Ils nous donnent l'exclusivité sur le marché français par notre expérience, par notre savoir-faire depuis 30 ans dans la distribution. Et c'est important de ressentir cette confiance parce que ça nous permet de travailler beaucoup plus sainement et de travailler efficacement. Comment est-ce que tu fais quand tu es un commercial? Tu as donc une nouvelle marque, une exclusivité, tu vas voir donc des salons d'esthétique, des esthéticiennes. Comment est-ce que tu fais pour implanter de nouveaux produits? C'est ça la difficulté, parce qu'en fait, il faut toujours se mettre à la place de la personne en face, à la place du client, et se dire, mais ok, je te connais, mais ta marque, moi je ne la connais pas. Moi j'ai des marques depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans. Qu'est-ce qui va faire que je vais changer de marque pour prendre la tienne? C'est beaucoup de travail. Déjà, c'est faire un événement, c'est créer un événement, c'est ce qu'on a commencé à faire chez nous, dans notre société Esthétique et Recherche. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur la connaissance de nos clients en tant que distributeur et on les a invités à un premier événement chez nous pour faire découvrir la marque Eberline Biocosmétiques, pour leur montrer la grandeur de la marque, pour leur montrer le profil de la marque, son identité, ce qu'ils proposent, et pour la faire découvrir. En fait, c'est comme ça que tout a commencé. Et puis ensuite, on a continué avec beaucoup de communication. Communication catalogue, communication les offres promotionnelles, communication par les réseaux sociaux. On a créé donc un profil Instagram, Eberline Biocosmétiques FR, en plus d'une autre qui est Esthétique et Recherche. Et on s'est appuyé aussi ensuite sur la confiance de nos premières clientes qui ont commencé à développer la marque dans leur institut, qui ont communiqué sur les réseaux sociaux, qui nous ont identifié, que nous avons repartagé. Et à force, ça fait boule de neige et ça fait connaître la marque auprès de notre institut. Il y a aussi le gros travail de l'équipe qui a été fondamental. Quand vous avez une marque, il faut déjà tout traduire en français. Faire des fiches. C'est combien de références, Eberline? Juste 200 pour comprendre. 200 références. Mais 18 lignes, ce qui est quand même pas mal pour une marque. Il fallait tout traduire, il fallait faire des fiches produits, il fallait bien établir les protocoles. C'est un travail qui est colossal. Et ça, c'est le service marketing qui l'a fait et qui l'a vraiment très bien fait. Et puis derrière, c'est toute une équipe, c'est toute une chaîne. Il y a les conseillères et il y a les commerciaux qui vont en parler, et ça va faire de plus en plus parler. Et ensuite, on a continué en faisant des événements nationaux qui s'appellent le Beauty Prof, qui est un événement sur Marseille, dont je reviens, qui était ce week-end, et l'événement national qui s'appelle les Nouvelles Esthétiques, qui est sur Paris. Forcément, quand on fait des événements nationaux, en plus des événements régionaux que nous créons nous-mêmes, ça fait connaître la marque, et quand il y a du résultat, derrière, on en parle, et ça fait énormément connaître. Juste pour bien comprendre, c'est-à-dire que toi, tu vends le produit, on va prendre Eberline, mais c'est pareil pour tous les produits. Tu vends un produit Eberline à un centre d'esthétique ou un spa qui ensuite va le revendre à son client. C'est ça? Alors, c'est des protocoles que nous vendons. C'est-à-dire, c'est un soin complet. Un soin complet où derrière, il faut faire une cure. Une cure, c'est quoi? C'est-à-dire que on fait le protocole complet en cabine chez une professionnelle, donc dans un institut de beauté, qui va durer 1 heure par rapport à la problématique de peau. Et derrière, l'esthéticienne, la professionnelle, doit proposer, doit conseiller les produits en entretien à la maison. Pourquoi? Parce que ce qui est bluffant avec Eberline, c'est pour ça qu'on les a choisis, c'est qu'on a des résultats bluffants immédiats, mais on les a également sur la durée. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de poudre aux yeux. Pour avoir des résultats sur la durée, il faut conseiller la cure, il faut montrer l'importance d'avoir les produits nécessaires à la maison. Je ne parle pas d'un produit, je ne parle pas d'une crème, parce qu'avec une crème, on aura du résultat, mais on n'aura pas le résultat espéré. Je parle vraiment de traitement. On est sur une marque, c'est du médical esthétique.
Là, c'est intéressant parce que je sens le discours commercial, mais j'ai envie de te poser une autre question. Finalement, ce discours, toi, tu l'as, commercial, par ton métier, mais à un certain moment, l'esthéticienne qui va venir proposer ce soin, il faut aussi peut-être qu'elle ait ce discours. Est-ce que toi, en plus de ton métier de commercial où tu vends le produit, tu aides, tu accompagnes aussi ces esthéticiennes pour pouvoir vendre leurs produits et le promouvoir? C'est une excellente question. Et c'est ce que je demande à toute notre équipe. Je dis, vous savez, avoir une marque dans un institut, déjà, c'est vrai qu'il faut avoir une belle marque avec du résultat, avec plusieurs lignes qui soient complètes, qu'elle puisse proposer pour toutes les problématiques de peau. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui rentre dans un institut doit avoir une réponse et elle l'a avec la marque et la ligne de cosmétiques. Mais effectivement, la vente, c'est pas le dada des esthéticiennes. Et c'est pour ça que le 15 septembre à Fréjus, j'ai commencé à faire une première conférence sur la vente pour aider, pour déterminer les problèmes, pour analyser les problèmes sur la vente de nos professionnels, de nos clientes esthéticiennes. Et c'est un travail que je demande à toute l'équipe esthétique et recherche de faire, ça fait partie du suivi, l'accompagnement, le suivi, et de proposer vraiment, même pendant 1 heure, mais de vrais conseils vente à nos clientes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont prendre conscience. Et derrière, quand elles vont comprendre, ça sera beaucoup plus facile à proposer, à conseiller. Comme je dis à mes clientes, vous n'êtes pas des commerciales, vous n'êtes pas des vendeuses. Vous êtes des professionnels d'esthétique, les prestations, vous les faites parfaitement, mais derrière, il est fondamental de conseiller. Le client, il achète ou pas, ça c'est une autre histoire, mais conseiller. Donc, est-ce que tu te positionnes plus comme une personne qui fait du conseil, comme un vendeur parfois? Ah non, je préfère le conseil. Je suis plutôt conseiller que vendeur. Est-ce que tu pourrais donner, d'après toi, les principales qualités que devrait avoir un directeur commercial? Un directeur commercial, je dirais que d'abord, il faut montrer l'exemple. Il faut écouter, il faut faire preuve de psychologie et il faut aider. Ça, c'est important. Il faut montrer. Il faut tout simplement montrer, donner l'exemple. Si on ne le fait pas nous-mêmes, on ne peut pas demander aux autres de le faire. Et un commercial, sa qualité première, je dirais que c'est l'écoute. Il est important d'écouter, d'analyser. On a 2 oreilles et une bouche. On doit 2 fois plus écouter que parler. Et souvent, le commercial, il a tendance à parler, à vouloir argumenter. Et au final, il passe à côté d'une vente parce qu'il ne répond pas aux besoins de la cliente, parce qu'il ne lui a pas assez posé de questions. Donc c'est important vraiment de poser les bonnes questions, des questions ouvertes dans un premier temps et fermées à la fin dans un second temps, pour au final avoir la satisfaction du client, la fidélisation du client. Le client, quand il est satisfait, il sera fidèle. Donc c'est ça, c'était ma question suivante, mais tu as un peu répondu, c'est comment est-ce qu'on fidélise un client? Sur le marché professionnel, le client est fidèle si vous êtes sérieux, si vous faites un vrai accompagnement, si vous faites un vrai suivi, si vous proposez toujours les nouveautés, si vous êtes toujours à son écoute. Des fois, moi je dis que le métier de commercial, il n'y a pas d'heure. Hein. Ça peut être même le week-end. Et quand vous voyez que votre commercial, il répond à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, on ne le voit pas de partout. Et ça fait la différence. Écoute Mathieu, il me semble qu'on a fait quasiment le tour. Et puis dans 15 minutes, on a une conférence avec les étudiants du MSC Marketing où tu vas pouvoir leur expliquer ce que tu fais, où tu vas pouvoir expliquer aussi le métier du commercial, tout ton parcours. On va prendre un peu plus de temps parce que là, il y aura des échanges. Il me semble même qu'avec les étudiants, tu as prévu des petits jeux où tu vas leur demander un petit peu de voir comment ils arriveraient à promouvoir tel ou tel produit. Et toi, comment tu le fais? C'est ça qui va être intéressant aussi. Et c'est ça qu'on essaie de faire dans le MSC. Et dans les MSC, c'est avoir cette relation avec les professionnels. Donc écoute, vraiment merci d'être revenu 13 ans après dans l'école qui t'a formé. Ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup et de suite à la conférence. Allez, c'est parti. Merci.